Problème numéro 2. Un fil inextensible de masse négligeable et de longueur L porte à l'une de ses extrémités une particule S de masse M égale 0,1 kg. L'autre extrémité du fil est fixée en haut à un support. À l'équilibre, le fil est vertical. Dans ce cas, θ est égal à 0 degré. La particule S est écartée à gauche de sa position d'équilibre avec un angle θ0 jusqu'à un point A de hauteur HA est égal à 1,6 m, où S dans ce cas est lancé avec une vitesse VA d'intensité VA. Le plan horizontal passant par B est considéré comme référence de l'énergie potentielle de pesanteur. On néglige les forces de frottement et on prend G est égal 10 mètres par seconde au carré. Premièrement, déterminer en fonction de VA l'expression de l'énergie mécanique du système S terre en A. L'énergie mécanique est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Ça fait 1/2 mVA au carré plus mgHA. Donc, EMA égale 0,1 sur 2 VA au carré plus 0,1 fois 10 fois 1,6, ça fait 0,05 V au carré plus 1,6. Partie 2, en passant par sa position d'équilibre, la vitesse de S est VB égale 6 mètres par seconde, déduire la vitesse de S en A. La somme des travaux des forces non conservatives de A vers B est égale à 0 joules, alors l'énergie mécanique du système est conservée. On peut dire que EM au point A est égal à EM au point B. Mais l'énergie mécanique au point B qui est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur, mais le PP au point B est égal à 0 passant par le niveau de référence, alors l'énergie mécanique de B est égale à l'énergie cinétique de B est égale à 1/2 mVB au carré, ça fait 1,8 joules. Alors, 0,05 VA au carré plus 1,6 est égal à 1,8, d'où VA est égal à 2 mètres par seconde. Partie 3.1. En utilisant la conservation de l'énergie mécanique, vérifie que la vitesse de S en un point quelconque M, tel que BOM égale θ, peut être exprimée par VM égale radical VB au carré moins 2GL facteur 1 moins cosinus θ. En utilisant la conservation de l'énergie mécanique entre les points A et M ou B et M, on choisit ici B et M. Donc EM au point M égale EM au point B, mais l'énergie mécanique au point B est égale à 1/2 mVB au carré. Et l'énergie mécanique au point M est égale à l'énergie cinétique au point M plus l'énergie potentielle de pesanteur au point M. Ça fait 1/2 mVm au carré plus mgHm. Pour calculer Hm, on utilise cette figure. Regardons bien, Hm est égal à Hb. Ça fait OB moins OH. OB est égal à la longueur du fil, L, et OH, qui est adjacent de l'angle θ. Donc, cosinus θ est égal OH sur l'hypoténuse du triangle rectangle OM. Pour cela, on peut dire que HO est égal à L cosinus θ. Finalement, Hm égale L facteur 1 moins cosinus θ. Donc, l'énergie mécanique au point M est égale à 1/2 mVm au carré plus mgL 1 moins cosinus θ. On obtient 1/2 mVm au carré plus mgL 1 moins cosinus θ est égal à 1/2 mVb au carré. Simplifions M, on obtient Vm au carré est égal à Vb au carré moins 2GL 1 moins cosinus θ. Finalement, Vm égale radical Vb au carré plus 2GL 1 moins cosinus θ. Partie 3.2. Déduire l'expression de cosinus θm correspondant à la position maximale atteinte par S en fonction de L, rappelant que Vb est égal à 6 mètres par seconde.
Utilisant l'expression de Vm qui est radicale Vb au carré moins 2gl 1 moins cosinus θ, et puisque cette position est maximale, alors la vitesse de S s'annule sur cette position, donc on peut dire que radicale Vb au carré moins 2gl 1 moins cosinus θm est égal à 0, elle va au carré, Vb au carré moins 2gl 1 moins cosinus θm est égal à 0, donc Vb au carré est égal à 2gl 1 moins cosinus θm, alors 1 moins cosinus θm est égal à Vb au carré sur 2gl, finalement on obtient cosinus θm est égal à 1 moins Vb au carré sur 2gl. Comme valeur numérique, cosinus θm est égal à 1 moins 1,8 sur l. Partie 3.3. Déterminer analytiquement la vitesse de S quand l'énergie cinétique est égale à l'énergie potentielle de pesanteur du système S terre. EM est égal à EC plus EPP qui est égal à 2EC. L'énergie mécanique au point B qui est égale seulement à son énergie cinétique est égale à 1,8 joules. Alors l'énergie cinétique dans ce cas est égale à l'énergie mécanique sur 2, ça fait 0,9 joules. Appliquons la formule de l'énergie cinétique, on peut trouver V est égal radical 2EC sur M, ça fait 4,243 mètres par seconde. Partie 4. Le document ci-contre montre la variation des formes d'énergie cinétique, potentielle de pesanteur et mécanique du système S-terre en fonction de θ. Faire correspondre chaque courbe à son énergie en justifiant. La courbe C correspond à l'énergie mécanique puisque l'énergie mécanique du système est conservée, reste constante en fonction de θ. La courbe B correspond à l'énergie potentielle de pesanteur puisque la hauteur de S augmente avec l'augmentation de θ. La courbe A correspond à l'énergie cinétique puisque la vitesse de S diminue avec l'augmentation de θ. Partie 4.2. Déterminer graphiquement la position de S quand l'énergie cinétique est égale à l'énergie potentielle de pesanteur du système S terre. L'égalité de l'énergie cinétique de l'énergie potentielle de pesanteur du système apparaît sur le graphique au point d'intersection des deux courbes A et B. Alors, d'après le graphique, on peut déduire que θ est égal à 57 degrés. Partie 4.3. En utilisant l'expression de Vm obtenue dans la partie 3.1, déduire la longueur L du fil ainsi que la valeur de θ0. De la partie 3.2, Vm est égal radical Vb au carré moins 2gl 1 moins cosinus θ. Relevant au carré, Vm au carré est égal Vb au carré moins 2gl 1 moins cosinus θ. Pour des valeurs spécifiques, lorsque EC est égal EPP, V égale 4,243 mètres par seconde et θ égale 57 degrés. Alors, remplaçant chaque terme par sa valeur, on obtient L à peu près est égal à 2 mètres. On sait que H de la particule peut être écrite sous la forme de L1 moins cosinus θ, HA égale L1 moins cosinus θ0, alors cosinus θ0 est égal à 1 moins HA sur L, ça fait 0,2, d'où θ0 égale cosinus moins 1 de 0,2, ça fait 78,46 degrés. Partie 4.4. Déterminer par deux méthodes différentes la valeur de θm correspondant à la position maximale atteinte par S. La première méthode peut être obtenue à partir de la partie 3.2, cosinus θm est égal à 1 moins 1,8 sur L, mais L déjà obtenue est égal à 2, donc cosinus θm est égal à 1 moins 1,8 sur 2, ça fait 0,1, d'où θ maximale est égal à 84,2. La deuxième méthode, à partir du graphique, pour EC est égal à 0 joules, θ est maximale à peu près 84 degrés. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas de contacter votre professeur si vous avez besoin de l'aide. Merci pour votre attention.